Quand il arrive à Brive en 1226, c'est à l'extérieur de la ville que le frère Antoine aime prier, dans ces grottes creusées par l'homme. Et c'est là que lui serait apparue la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Un franciscain à qui l'on prête d'autres miracles et d'autres pouvoirs, comme celui de retrouver les choses perdues ou même l'amour. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple, c'est que on prie Saint Antoine pour trouver l'âme sœur. Au Portugal, il est appelé le faiseur de mariage. Voilà. Mais on peut perdre, on peut perdre aussi une profession, des valeurs de vie, le sens de la vie, la foi. Grand orateur, frère Antoine est canonisé 1 an seulement après sa mort. Son culte se répand dans le monde entier. Il est prié jusque dans l'église d'Istanbul. Le pape Léon XIII dira de lui que c'est le saint de tout le monde. La fête pour le célébrer se veut donc populaire. Ici, les grottes de Saint-Antoine, c'est un lieu ouvert 24 heures sur 24. Et nous avons vraiment à cœur que tout briviste, tout corrézien se dise cette fête, c'est la mienne. C'est pas que pour les catholiques? Pas du tout, non, au contraire. Plusieurs temps forts vont marquer ce week-end des 13 et 14 juin. Une messe et une procession des reliques le samedi matin, suivi le soir du feu de la Saint-Antoine. La journée du dimanche sera marquée par un repas partagé et des danses folkloriques du monde entier.